à être le pays où il y a le plus d'insécurité en Europe. C'est votre échec collectif à tous. Et pour que les Français retrouvent une confiance en la justice, il faut plus de moyens. Bon, après avoir répondu sur le fond dans la vidéo précédente, on va revenir sur cet élément de langage qui revient assez régulièrement de la France est le pays avec le plus d'insécurité en Europe. Derrière cette affirmation, on retrouve le Global Peace Index de 2025, un rapport annuel australien. Et c'est vrai que le rapport classe la France en 74e position, loin derrière de nombreux autres pays européens. De là, certains articles alarmistes parlent de la France le pays le plus dangereux d'Europe. Et c'est ensuite repris un peu partout sans aucune prise de recul, ni réelle lecture du rapport. Sauf que ce rapport n'est pas un indicateur de la dangerosité du pays. C'est plutôt son niveau concernant la paix dans le monde. Ce classement est basé sur trois grands domaines. La sécurité intérieure, les conflits, internes ou internationaux, et la militarisation du pays. Concernant la sécurité intérieure, la France est dans la moyenne européenne. On est très proche de l'Espagne et de l'Italie. À savoir que ce domaine prend aussi en compte tout ce qui tient du blocage politique, institutionnel. Le Parlement sans majorité, la chute du dernier gouvernement, ça fait baisser la note. Mais ce qui fait grandement chuter la France, ce sont les deux autres domaines. La France est le sixième pays le plus militarisé au monde. La France est un très gros exportateur d'armes. La France est engagée dans plusieurs conflits et OPEX. Bref, tout ça, ça fait beaucoup baisser la note. Alors non, il est faux de dire que la France est le pays avec la plus grande insécurité en Europe. Et pour le savoir, il suffit de lire la source sur laquelle on se base. Mais on rejoint la conclusion de la vidéo précédente. N'est-ce pas là simplement une stratégie? Jouer les alarmistes, quitte à mentir pour pouvoir faire monter la peur et justifier des mesures autoritaristes.